Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la scène de la semaine de Filf. Je suis Julien et cette semaine, c'est à mon tour de vous présenter la mienne. En compagnie aujourd'hui d'Alain et d'Elbrick. Bonjour messieurs. Salut. Salut. Je vais donc vous parler de The Worst Person in the World, en français Julie en 12 chapitres. C'est pas un film français de base ? Non, bizarrement je croyais, ok. Pour être exact, c'est un film suédois, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est un film de Joachim Trier. Ok. Avec Renate. Alors, les noms, je pense que je vais les écorcher. C'est pas. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises. Mais Renate Reinsve et Anders Danielsen-Lee. J'imagine que ça se dit comme ça. Prononcé. Voilà. On va dire que c'est bon. Donc pour cette scène, c'est la scène de la séparation. Donc dans l'appartement de Julie et de Axel, donc joués par les personnages dont je viens de vous parler. Les deux sont dans leur appartement et sur cette scène-là, donc il faut s'imaginer un film découpé en 12 chapitres, d'où la version française. Donc dans ce chapitre-là, sur quelques minutes, on va avoir une forme particulière de narration dans laquelle une voix off va nous expliquer et nous dire ce que Julie pense. Et en fond, Julie va répéter exactement ce que dit la voix off. Ah, cool. On est un peu dans une espèce de construction à la documentaire, avec comme s'il y avait une voix sur un doublage ou sur une langue étrangère pour nous décrire un petit peu ce qui se passe. Mais ce qui m'a retenu dans cette scène, c'est vraiment cette utilisation de la voix off pour nous montrer à quel point ses pensées et son oral, ce qu'elle était en train de dire, coïncidaient. Et dans un film où le personnage principal est toujours tiraillé entre les bonnes choses, de savoir ce qu'elle fait, les mensonges qu'elle a pu faire, la vérité, ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut pas dire, tous les problèmes familiaux qu'il peut y avoir. On est sur un film vraiment sur les relations humaines. Et là, le fait d'avoir cette voix off et cette actrice qui ont exactement le même discours pour nous vraiment appuyer le fait de ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle est en train de penser. Je l'avais pas vu avant ailleurs. Alors qu'une voix off, au contraire, c'était plutôt l'inverse. C'était un discours, et dans sa tête, en fait, il pensait complètement l'inverse. Je peux te couper, j'ai une question, oui. Julien. Cette voix off, c'est la voix de Julie ou c'est une autre voix ? C'est une autre voix. Ok. C'est une voix masculine en plus, tu dis, non ? Non, c'est une autre voix de femme. Ah, d'accord, ok. Mais pas celle de Julie. Mais pas celle de Julie. D'accord. Et qui traite vraiment Julie comme un personnage extérieur. Comme un documentaire, c'est ça ? Comme un documentaire. D'accord. Et voilà, j'ai trouvé une force dans l'utilisation de la voix off qui n'était pas là avant dans le film. On est à peu près à la moitié du film, qui n'était pas là avant, qui ne reviendra pas après. On est là vraiment juste dans cette scène-là pour appuyer cette action et pour vraiment coïncider esprit et du coup, ça parle de quoi ? En fait, c'est un moment donné dans le film où elle est centrée, en fait, c'est ça ? Où c'est clair dans sa tête ou quelque chose comme ça ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça montre ? Ouais, c'est ça. Du coup. Là, à ce moment-là, elle sait que son couple ne marche plus. Ah, d'accord. Et donc elle le dit. C'est l'avant-rupture, en fait. C'est la rupture. Oui, d'accord. Okay. Voilà, c'est la rupture. Et elle lui dit vraiment ce qu'elle pense. Et on le sait d'autant plus avec cette scène appuyée avec cette voix. Ah, excellent. Et ça ne fait pas doublon. Et ben, ça fait pas, il y a pas un effet redondant à ce que la voix off dise. Si, mais c'est pas gênant. D'accord. C'est peut-être l'objectif d'ailleurs. C'est ça. C'est vraiment. Et ça crée peut-être une sorte de détachement aussi, de pouvoir faire une rupture, non ? Est-ce que ça crée, est-ce que Julie, est-ce que ça crée une sorte de détachement pour arriver à faire la rupture ou quelque chose comme ça ? Peut-être que je me plante. Hein. J'en sais rien. Je peux pas te donner l'intention
du réalisateur Oui. à ce niveau-là. C'est vrai, mais Mais, comment tu l'as ressenti toi, mais quoi, mais du voilà, coup, ouais, c'est ça. ouais. Pour moi, on avait vraiment. Après, effectivement, de voir cette scène de séparation, mais vraiment. Alors, on est toujours en train de suivre Julie, tout le reste du film. Là, le fait de ce côté documentaire, on est sorti, on se sent vraiment à sa place de spectateur de ce qui se passe, sans. Ah, mais c'est ça, est-ce que elle, du coup, est un peu spectatrice de ce qui se passe aussi, en fait? Est-ce que ça montre ce truc-là? Mais oui, c'est bien possible. Ouais, d'accord, non, c'est super intéressant. C'est possible que c'est ce qu'il ait voulu dire, Ouais. parce que comme on est dans sa tête tout le temps, et que là maintenant, peut-être qu'elle-même entendait cette voix off, mais elle le montre pas. Donc, dans tous les cas, c'est pas là le propos. Mais voilà, c'était une utilisation très 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 astucieuse de cet outil dont on a déjà parlé. Oui, qui est souvent très mal utilisé, justement, donc... Ok, cool. La fameuse voix off. La fameuse voix off. Et là, en redondance de discours, vraiment une voix off qui redit exactement la même chose que l'actrice principale. Vous ne l'avez pas vue avant. Et même sans avoir tout le reste du film, cette scène est assez... Elle la rend drôle. En même temps, c'est un moment triste. Les acteurs sont vraiment... Enfin, le jouent vraiment très bien. Elle est détachée émotionnellement. Lui, il le prend comme une claque. Il s'y attend pas. Il est triste. Enfin, voilà. Et sur son titre original de La pire personne du monde, on est vraiment dans un moment où elle fait du mal à quelqu'un, mais on sait qu'elle le fait pas volontairement pour lui faire du mal, elle le fait parce que c'est la vie, en fait, c'est là, il faut qu'à un moment ça sorte. Est-ce que le fait de la bonne façon, de la mauvaise façon, chacun est juge. Et puis c'est beaucoup ce qu'on devient, en fait. Quand on quitte quelqu'un ou quand on est quitté, Oui, c'est jamais l'autre facile, quoi, devient la ouais. pire personne du monde, quoi. C'est ça. Mm. Et malgré ça, elle essaye d'être encore gentille d'une façon sur cette fin de la scène où il essaye de la garder. Et voilà. Donc cette scène m'a beaucoup touché pour ça. Ok, cool. Alors, je Et sais bien placé dans le film, du coup, un moment vraiment de transition. Vers le milieu, tu dis? Voilà, c'est ça. Ah ouais, Mais, ok. j'ai cru que c'était une série, moi. J'avais vu le pitch, c'était intéressant. Non, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. Mais ça aurait pu, hein. Ça aurait Et pu en être fait, une j'ai- mini-série où ouais. chaque épisode... ça aurait pu être une série dans vraiment 12 épisodes. Ouais. Sauf que, enfin, alors c'est assez vicieux de dire Julien 12 chapitres et de dire ça aurait pu être une série parce qu'il y a bien 12 séquences dans le film, mais qui ne sont pas du tout homogènes niveau temporalité. Ok. On peut avoir un chapitre de 30 secondes et une scène et un Ah oui, chapitre ça de change 40 le truc, minutes. du coup. Ouais. Ça donne une dynamique. Mais du coup, tu m'as très donné envie de... Ouais, mais il donné a l'air très bien. très envie plutôt Parce qu'en plus, de voir ce film, ouais. il me semble que chaque chapitre, en fait, c'est une nouvelle mise en scène à chaque fois pour raconter ce que raconte ce chapitre, quoi, il me semble. Oui, Et complètement. du coup, ça, c'est vrai que ça m'intéresse vachement. Ouais. Ah ouais. C'est beaucoup d'effets et vraiment on est sur de l'humain, enfin voilà, on est sur des relations hommes-femmes, donc ça voilà, on aime ce genre de film ou pas, hein, mais vraiment c'est vrai que d'un point de vue réalisation on est sur complètement autre chose. Pour sortir de cette scène là, effectivement c'est la façon de faire de cette scène là, mais pour les autres scènes ce sera des effets complètement différents. Peut-être que vous reviendrez avec une autre scène de la semaine sur un des autres chapitres Ouais, en plus. Ouais. qui vous aura marqué vous. Ce n'est pas improbable. Ouais. Voilà. En tout cas, ouais, tu nous as bien vendu le truc. Je pense que... Ouais, on va le regarder. Parce que des voix off, on en a vu. Enfin, entendu, Ouais, je veux c'est dire. vrai. Et Entendu toujours plutôt, maintenant, ouais. oui. Des Voilà. bonnes et des moins bonnes, ouais. Si vous voulez rajouter sur les voix off. Ah non, ça va. Oh non, 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 enfin, je vous invite on a- à écouter l'épisode Filf sur Kiss Kiss Bang Bang. Du coup, on en a déjà bien parlé. Autopromo. On va se mettre à faire des collections. Tu sais, on va collectionner les expositions. On a les journalistes d'exposition, on a les policiers d'exposition maintenant, les ouais, répondeurs ouais, d'exposition. Les répondeurs répondeurs, voilà, c'est prodigieux ça. Donc on va se mettre à collectionner les voix off aussi, Oui. ça va être Ah ouais, intéressant. carrément. Un joli mur des voix off. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Merci monsieur. beaucoup, Julien. Merci Julien.